5 minutes parce qu'en fait même si le train a du retard, le timing allez, pour passer les contrôles reste le même malgré le retard. Sauf que moi sur mon billet on m'a dit idéalement arriver à telle heure, mais ouais, j'ai pas vu que ça fermait à une certaine heure. Donc bref, on a failli le louper mais on l'a eu. Arrivé à Londres, nous avons pu observer la magnifique gare de Saint-Pancras, qui est la gare dans laquelle arrive
nous avons été en plein confinement et nous n'avons pas pu partir. Donc ce voyage a été reporté de 5 ans, mais nous l'avons enfin fait. Et finalement on a décidé d'y aller avec mon chéri et mon papa en plus. Ce qui fait que ce voyage, c'est un peu voir les trucs de base qu'on doit voir à Londres, on va dire. Il manque plein de choses, mais on a essayé de faire au mieux pour qu'il découvre un maximum de choses. Donc M&M's World, on a pris des petites photos dans la cabine. Et là j'ai demandé à mon chéri de me filmer avec mon père, mais il n'a pas compris. Donc la caméra est toute traviole, mais je te laisse la séquence parce qu'elle est drôle. Tu verras, pendant ce voyage, j'étais en mode tartan power. Je n'ai mis que du tartan, j'allais dire non, parce qu'au final j'ai acheté une robe que j'ai mis le dernier jour. Mais au départ, mon planning c'était de mettre du tartan tout le temps. Bref, M&M's World, très sympathique à faire. J'aime bien toutes les couleurs et l'univers qui est développé, les figurines, la petite ligne du temps M&M's. Voilà, c'est sympa. Ensuite, on a continué notre promenade dans le quartier. On est passé devant plusieurs bâtiments. On est passé également du côté de Chinatown où à nouveau on s'est pris une bonne trash, donc on n'est pas resté très longtemps. Et on a été faire une pause au LLN Café. Alors c'est très joli à l'intérieur avec tous ces néons. Par contre, j'y avais déjà été en 2021 et je trouve que ça a quand même pas mal vieilli. Quand tu vois l'état des banquettes, voilà. J'ai été assez déçue, j'avoue. J'avais beaucoup aimé la première fois où j'y avais été. On avait été déjeuner, mais cette fois-ci on y a juste été pour un petit dessert et en fait c'était excessivement cher. Donc moi j'avais pris une pâtisserie vegan au chocolat et un ice matcha latte avec de la passion. Le matcha était pas mauvais, le dessert était pas fou, il était assez écœurant et au final on a payé super cher et en plus il y avait une taxe parce qu'on consommait sur place, sachant que le livre sterling est beaucoup plus cher que l'euro. Voilà, j'avoue que j'ai été un peu déçue par rapport à mes souvenirs d'il y a quelques années, mais bon, c'était quand même chouette de faire une petite pause et l'endroit reste visuellement très joli. Nous sommes ensuite passés par Trafalgar Square, donc qui est une place qui a été construite entre les années 1920 jusqu'à 1940 et elle a été construite sur l'emplacement d'anciennes écuries. Et il y a une colonne qui a été construite en 1842, c'est la colonne de Nelson qui représente en fait l'amiral Horatio Nelson qui a perdu la vie en remportant la bataille de Trafalgar, d'où le nom de la place. Donc c'était une bataille navale très importante qui a opposé la flotte franco-espagnole à la flotte britannique. Voilà. Et il y a 4 sculptures de lions qui ont été ajoutées autour de la colonne pour protéger la statue de l'officier. Alors tout ce que je te raconte, ma source officielle, c'est Wikipédia. Voilà, je reste très high level dans mes explications, donc ne m'en veux pas, mais c'est pour te donner des petites infos générales. On a ensuite rejoint notre logement pour le séjour. Donc c'était un appartement avec 2 chambres, une salle de bain et un petit living. Les chambres étaient séparées, donc on était bien tranquille. Mes parents ont dormi d'un côté et nous de l'autre. L'appartement était assez chouette. Par contre, qu'est-ce qu'on a eu du mal à le trouver? En fait, l'appartement est dans une ruelle qui relie 2 rues principales, sauf que la ruelle est fermée par des barrières que tu ne peux ouvrir qu'avec une clé d'accès. Donc en fait, tu dois aller soit dans une rue, soit dans l'autre rue, rencontrer la personne qui a les clés et puis rentrer dans la petite ruelle. Sauf que du coup, d'un côté pratico-pratique, mais en fait, on ne trouvait pas l'adresse de l'hôtel vu que cette portion de rue est inaccessible au public. Donc voilà, un petit peu compliqué, surtout que la rue à l'arrière n'était pas très rassurante. Alors ça reste pas certains quartiers qu'on a chez nous. J'ai l'impression que Londres est quand même plus safe que ce qu'on peut connaître par chez nous, en tout cas pour les parties que j'ai vues. Mais là, voilà, on n'était pas très à l'aise.
chose officiel. Après ça, on est passé dans un magasin qui vend des vinyles pour mon papa parce qu'il aime beaucoup les vinyles et il en cherchait. Malheureusement, il n'a pas trouvé ceux qu'il voulait, mais c'est pas grave, ça lui a fait plaisir quand même de passer dans cette petite boutique. Et après ça, nous sommes tout simplement retournés à l'hôtel et nous étions épuisés par la journée. Ça, je peux te le dire, on était à environ 25 000 pas par jour avec très peu de pauses. C'est surtout le très peu de pauses qui est épuisant, mais ça fait plaisir et j'ai vraiment pu montrer un maximum de choses à mes parents, donc j'étais contente. Même si, comme je te l'ai dit, on n'a pas fait trop les intérieurs parce que c'est trop cher. Westminster Abbey, pareil, c'était 28 livres sterling, c'est beaucoup trop cher, enfin surtout si tu veux enchaîner plusieurs visites, ça devient excessif. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'avoir des passes multivisites, mais voilà, nous on n'en avait pas. Et c'est parti pour le dernier jour où je porte ma magnifique robe cerise Collective London que j'aime beaucoup trop et que mon papa m'a offert. Je suis trop contente, elle est vraiment adorable et hyper confortable, je l'adore. On a refait notre petite valise et on est parti en direction du musée d'histoire naturelle de Londres. Donc on a pris le métro parce que c'était à l'opposé de la ville. Nous on n'était pas très loin du Tower Bridge et de la Tour de Londres, si ça peut te situer. Et donc le musée d'histoire naturelle, c'est un musée que j'aime beaucoup et que je fais à chaque fois que je vais à Londres. J'adore la partie sur les dinosaures, c'est trop stylé. Et le bâtiment est sublime, je suis très fan du bâtiment, je le trouve impressionnant. Donc c'est un des 3 grands musées qui est installé dans le quartier de Kensington à Londres. Et en fait il est là avec 2 autres musées, donc le musée des sciences et le Victoria and Albert Museum. D'ailleurs le musée des sciences, je suis trop triste, j'aurais bien voulu le faire aussi, mais ça sera pour une prochaine fois. Et alors les musées sont gratuits à Londres, donc que ce soit le British Museum, celui-ci, donc le musée d'histoire naturelle, musée des sciences ou autre, ils sont gratuits et ça c'est très chouette. Donc le musée dans lequel nous étions accueille tout ce qui est collection sciences de la vie et de la terre avec des fossiles, des ossements, des insectes, des pierres précieuses et autres. Et j'aime beaucoup tous ces sujets, je trouve ça très intéressant. Et il est particulièrement connu par son immense hall d'entrée dans lequel il y a un squelette de baleine au plafond. Je trouve ça trop joli visuellement, ça en jette. C'est un musée donc qui abrite 5 collections principales. Une collection botanique, une entomologie, minéralogie, paléontologie et une sur la zoologie. Et c'est un bâtiment avec des façades de style